Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce premier jour de l'été 2026, actuellement en déplacement à l'étranger, je me situe à Göttingen, c'est dans le centre de l'Allemagne, et je suis actuellement dans l'ancien jardin botanique, le vieux jardin botanique, qui a été créé par ce monsieur Albrecht von Haller en 1736, si je comprends bien l'allemand. Très vieux jardin botanique. Göttingen a une particularité, c'est que c'est une cité universitaire qui a plusieurs centaines d'années maintenant. La plus vieille université a été, on va dire, construite ou a été ouverte bien au début du XVIIIe siècle, voilà, au début 1700. Et ça fait plusieurs centaines d'années que sont menées des expériences d'acclimatation dans ce jardin botanique. Alors, il y a de nombreuses plantes et arbres en pot. À l'époque, comme les moyens de transport étaient encore très limités, l'aspect le plus tropical qu'ils sont allés chercher rapidement, eh bien, c'est le climat méditerranéen en fait, hein, pour eux qui était, on va dire, à peu près à portée de main. Il n'y avait pas besoin de traverser des océans et, euh, et donc c'était plutôt accessible. Ils ont pu aller chercher des essences du sud de l'Europe, du pourtour méditerranéen, et bien de pouvoir les ramener ici en Allemagne. Différents palmiers, des oliviers, des agrumes, pas mal de plantes également, et bien des archipels des anciennes puissances coloniales de l'époque, par exemple le Portugal avec l'archipel de Madère, ou alors l'Espagne avec l'archipel des Canaries. Il y a pas mal de plantes qui viennent de l'archipel des Canaries. Alors voilà les anciens bâtiments qui ont dû être réhabilités au fil du temps, hein. Il est possible aussi que ces serres ne soient arrivées qu'à partir du 19e siècle, hein, très certainement, quand il y a eu vraiment une volonté politique de développer la recherche dans l'acclimatation. Et donc à partir de là, beaucoup d'argent a été mis eh bien, dans des structures afin de pouvoir collectionner des plantes, les maintenir sur place et les reproduire au fil du temps. Alors un pont Cyrus ici, en pleine terre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Göttingen, les hivers sont assez rudes, hein. C'est pas non plus le pôle Nord, mais chaque année, il y a entre moins 10 et moins 15. Peut-être que les hivers les plus froids, j'ai discuté un petit peu ici avec des locaux, et voilà, il y avait des fois des pointes à moins 15 certains hivers, moins 15, moins 18. Alors ici, c'est une serre de, de plantes grasses et de cactés, par exemple. Voilà, c'est une serre chaude, puisque vous voyez là, il y a des conduites de chaleur, et par contre très sec. Voilà, il n'y a pas du tout d'humidité ici, on est sur un chaud sec. Et ici, un ananas, donc ananas Comossus, originaire d'Amérique du Sud. Alors au niveau du chauffage, je pense que c'est électrique.
aujourd'hui, vu les installations. Je suis allé visiter d'autres serres il y a 2-3 jours. Et je pense que ça devait être un mode de chauffage électrique également. On est au bord des remparts de la ville de Göttingen. Göttingen, alors là il y a un magnifique... alors c'est une essence, j'arrive pas à voir, mais conifère certainement. Il y a une petite médaille, mais je n'arrive pas à lire. En tout cas, il a poussé littéralement dans le mur. Le mur d'enceinte, vous voyez ici, c'est un des murs de... Göttingen était une ville fortifiée, médiévale, hein, très certainement, de l'époque médiévale. Et il y avait des remparts tout autour de la ville, et qui existent encore aujourd'hui en partie. Et donc là, et sur l'endroit du vieux jardin botanique, il y a encore des petits tunnels comme ça. Voilà, tout autour de la ville, il y a ces remparts encore en morceaux. Et en fait, sur ces remparts, ils ont construit, enfin, ils ont installé une voie verte qui date eh bien, de la même époque, quelques décennies après la création de ce jardin botanique. Il y a vraiment une volonté politique de la ville de créer des parcs et des zones arborées. Et en fait, ils se sont servis des vieilles fortifications pour planter des arbres tout autour. Et il y a encore des arbres eh bien, qui datent, on va dire, de la première plantation, c'est-à-dire 1765. J'ai pu lire des panneaux un petit peu justement sur cette voie verte. Donc il y a des très vieux arbres, notamment des tilleuls. Et c'est magnifique. Voilà. Et puis maintenant, nous rentrons bien dans la zone extérieure, nous allons dire, avec eh bien des arbres et des plantes venus du monde entier, mais acclimatables vraiment au climat, on va dire, d'Europe centrale, ici de Göttingen. Voilà, tout un tas d'essences d'arbres et de plantes venues du monde entier qui sont implantées à l'extérieur, en pleine terre. Voilà, ils ont construit un autre mur d'enceinte de l'autre côté. Et en fait, voilà, dans cet espace extérieur qui est quand même assez grand, ça doit faire peut-être 2-3 hectares, hein, peut-être. Ils y ont implanté tout un tas d'espèces venues du monde entier. C'est très joli, très apaisant. C'est un petit trou de verdure. Göttingen n'est pas une grande ville, une très grande ville, et c'est vraiment très vert, très arboré. Mais c'est vrai que le jardin botanique, ce vieux jardin botanique en plus, ça amène vraiment un poumon vert à la ville. Et avec des mares, c'est rafraîchissant et c'est apaisant, surtout en ce moment avec la canicule. On a des journées qui sont chaudes, ça monte peut-être entre 27 et 30 degrés ici, et il pleut quasiment tous les jours. Avant que je démarre cette vidéo, il y a une petite heure, il pleuvait encore. C'est vraiment tropical. Le climat d'Europe centrale, lui, se définit par des étés chauds et pluvieux et des hivers, on va dire, plutôt froids, mais plutôt secs, hein, voilà. Il pleut plus en été ici, contrairement au climat méditerranéen où c'est l'inverse. Vous voyez, là-haut, il y a des gens qui sont sur cette voie verte. Il y a tout un tas d'expérimentations, c'est dynamique, ça manque peut-être de subventions, hein, si j'ai bien compris, mais voilà, il y a quand même beaucoup de monde qui entretient cet espace. Ici, on a une petite serre en dur, mais qui est semi-enterrée.
Et dedans, il y a principalement des cactés et des plantes grasses, mais principalement des cactés. Voilà, c'est bien entretenu. Il y a tout un tas d'expérimentations. Et même, vous voyez, là, il y a un très vieux bouleau qui a été abattu il n'y a pas très longtemps. Et ils ont mis un petit panneau pour expliquer bien pourquoi ils avaient abattu l'arbre. Donc vraiment, il y a une politique de clarté et d'explication auprès du public, du grand public, qui est vraiment très appréciable. Voilà. Ah, c'est luxuriant. On va arriver au petit plan d'eau. Ah, il y a des espèces qui ressemblent à des rhubarbes géantes. Je pense que c'est originaire d'Australie, ces grandes plantes. Voilà. Et puis, sur ces images de la petite mare, qui est pleine de grenouilles, les grenouilles vertes, c'est très joli. De temps en temps, elles coassent. Là, elles ont l'air d'être assez discrètes, mais voilà, c'est très apaisant, très zen. Et le soleil est revenu. Il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Si, là, vous voyez, ici, il y a une petite grenouille. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis quand même, hein, vive les tropicaux!